Bonjour à tous. Première vidéo d'une longue série, nous espérons. C'est un nouveau concept. Nous allons commencer à faire des vidéos nous parlant de l'actualité, surtout au niveau que ce soit spirituel, religieux et tout. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sans que nous puissions vraiment réagir. Les chrétiens sont un peu, si je peux dire, à un niveau vraiment très passif, alors que ce n'est pas forcément ce que la Bible nous demande de faire. Alors aujourd'hui, je suis avec mon frère Bride Zouzi. Nous allons réagir par rapport à quelque chose qui s'est passé le mois passé, le mois de septembre, l'année 2025. Il y a eu une prophétie, un prophète, disons, le prophète Joshua de l'Afrique du Sud, qui avait qui avait prophétisé, qui avait clairement dit comme ça à la télévision, dans un podcast, qu'il avait rencontré Jésus et que Jésus lui avait dit que la fin du monde interviendrait le 23 ou le 24 septembre 2025. Ce qui n'a pas eu lieu, évidemment, puisque nous sommes encore en train d'en parler. Et nous voulons un peu parler de la position de l'Église en général, par rapport des leaders religieux par rapport à ça. Parce qu'il y a certaines questions que nous voulons faire ressortir et réfléchir ensemble avec vous aussi, pour essayer de voir qu'est-ce qui aurait pu être fait ou qu'est-ce qui ne devrait pas être fait. Donc on va directement se plonger dans le vif du sujet et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Et si vous aimez, s'il vous plaît, laissez un commentaire, partagez et aimer la vidéo, ça pourra toujours nous aider pour pouvoir atteindre beaucoup plus de personnes. Je ne sais pas si mon frère a quelque chose ici à ajouter. Bon, s'il faut ajouter, je crois bien que mon frère a bien présenté la chose. On est là, nous travaillons toujours pour l'évangile. Nous sommes déjà arrivés, moi j'appelle ça les derniers virages pour le retour de Christ. Et nous devons vraiment être attentifs et surtout ne pas laisser toutes choses passer comme ça inaperçues. Et en tout cas, on doit juger, on doit avoir le discernement de juger sur tout. Voilà. Tout. La Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Vous voyez, de tout. Donc, en tant qu'homme spirituel, et surtout la période à laquelle nous sommes dans l'obligation de souvent de tout juger, parce que c'est vraiment important. Voilà, nous sommes là, et par la grâce de Dieu, je crois bien que sous l'inspiration divine, parce que nous croyons que le Saint-Esprit est avec nous, et surtout que ce que nous sommes en train de faire ici, ça parle de Jésus, et nous croyons que le Saint-Esprit nous conduit, et par la grâce du Seigneur, Amen. Nous allons comprendre beaucoup de choses, et tout au long de cette émission, j'allais dire, au concept, c'est un peu ça. Okay. Voilà. Donc, comment nous allons procéder? Je vais un peu expliquer. Nous allons procéder, nous avons eu des interrogations sur lesquelles nous avons réfléchi. Et je vais poser ces interrogations et nous allons essayer avec mon frère d'y répondre directement. Exactement. Donc la première interrogation que nous avons eue, c'est par rapport au fait, d'abord par rapport à la prophétie. Au fait, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu de réponse? Quand je dis de réponse, je parle du fait que pourquoi est-ce que nous n'avons pas surtout je parle des pasteurs, de ceux qui sont leaders religieux dans nos églises et tout. Pourquoi les gens n'ont pas intervenu pour avertir le peuple de Dieu? Je sais qu'il y a une barrière linguistique, parce que, excusez, parce que le monsieur c'est un anglophone. On a vu vraiment les choses bouger du côté au niveau anglophone. Par exemple aux États-Unis, il y a des gens qui ont carrément vendu leur voiture, vendu leur maison, vendu leurs biens, ils ont donné, d'autres ont donné leurs biens et tout, parce qu'ils se disaient que bon, vu que la fin du monde va arriver, j'ai plus besoin de ce genre de choses. Et des gens ont quitté le travail et tout, et évidemment ils ont été déçus. Mais maintenant, ça pouvait aussi arriver, par exemple ici au Congo, cette prophétie aurait pu séduire les gens. Maintenant, pourquoi est-ce que
les leaders religieux ne se sont pas interposés pour dire comme ça, non, ah, attention, faites attention, ce qui se passe là ne vient pas de Dieu parce que voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui ont lu comme ça la parole de Dieu et qui se sont référés, ils ont dit que non, ça ne peut pas venir de Dieu parce que par exemple, telle ou telle chose ne s'est pas encore accomplie. D'après toi, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en tout cas, s'il faut répondre à cette question, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, je pense bien que chez nous, dans la francophonie, on a remarqué que plusieurs leaders d'abord n'ont pas réagi. Et parlons de chez nous ici, tel qu'au Congo, ici à l'église du Congo, nous avons remarqué vraiment que beaucoup de personnes, beaucoup de leaders qui sont connus, les pères de l'église n'ont pas vraiment réagi. Et quelque chose qui n'est pas aussi bon, on n'encourage pas ça parce que ce n'est pas vraiment bien. Parce que selon la Bible, selon Ézéchiel 33, la Bible clarifie, est en train de clarifier normalement la mission ou la responsabilité d'un berger, la responsabilité d'un berger. Et puis Jean 21 aussi, à partir du verset 15 jusqu'à 17, si je ne me trompe pas, clarifie encore très bien. Là d'ailleurs, c'est Jésus qui est en train de poser la question. Il pose la question à Pierre. Il dit, même si, dans une manière de dire à Pierre que non, si réellement tu m'aimes, tu vas prouver cet amour-là par commencer d'abord par perdre mes brebis. Si tu paies mes brebis, là, je vais dire que non, réellement tu m'aimes. Voilà. C'est ça, en fait. Donc ça veut seulement dire que Jésus veut vraiment que les bergers puissent prendre leurs responsabilités en main. Alors, le rôle d'un berger, c'est de perdre. Quand on dit perdre les brebis, il y a beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de choses dedans. Cela veut dire nourrir les brebis, mais aussi les sécuriser. Il faut les sécuriser. Alors, lorsqu'on parle de la sécurité, cela veut dire il faut que les bergers, qui est en même temps une sentinelle, qui est en train de protéger les brebis, doit être toujours attentif et il doit toujours être là pour juger, surtout comme on venait de dire au début, qu'en tant qu'un homme spirituel, nous sommes appelés à juger de tout. Donc la première des personnes qui doit avoir un discernement, qui doit savoir, ou bien qui doit avoir cet esprit-là de juger surtout l'actualité des choses qui se passent actuellement dans le monde, ça doit être les bergers. Mais malheureusement, nous avons remarqué que les pères de l'église, surtout chez nous au Congo, ils n'ont pas réagi. Alors c'est quelque chose que nous sommes en train de condamner. On condamne ça. Mais il y a eu beaucoup de raisons qui ont fait que ces pères ne réagissent pas. Selon moi, la première des raisons, c'est aussi la distraction.